À la source, nous sommes collés au résultat. Il n'est pas question que tu échoues. Ça ne sert à rien que tu échoues. Tu ne peux pas venir là pour célébrer la victoire du diable. Mais tu viens pour que Jésus-Christ de Nazareth se glorifie dans ta vie. Et je vois ici des personnes qui sont victorieuses. Souvent tu vas au combat, mais tu n'es pas bien préparé. Et quand tu réalises que tu n'es pas bien préparé, c'est que tu as oublié quelque chose. Et quand tu prends cette chose, la victoire rentre dans ta vie. Je voudrais parler de ça. L'alliance, c'est la finale, je vous le dis. Dieu là, quand il nous a créés pour profiter aussi avec nous et profiter de nous. Il y a un président qui disait que quand tu épluches, on t'a confié des arachides, tu épluches les arachides, que personne ne soit étonné que quelques arachides soient dans ta bouche. Et je dirais que tout ce que la terre enferme appartient à Dieu. Mais nous sommes là et puis manger les cacahuètes, les bonheurs qui sont là-dedans. Il nous permet ça. Mais il faut jamais oublier que la terre et tout ce qui enferme la terre appartient à Dieu. C'est lui le propriétaire. Il faut jamais oublier que lui, il est esprit. Faut jamais oublier ça. Un esprit ne peut pas prendre ça. Et si tu as créé, s'il a envie que ça se soit soulevé, il va te demander, petit, soulève-moi ça. Donc, vous voyez qu'il faut être obéissant avec Dieu. Sinon, lui-même, il ne peut pas atteindre ses objectifs. Pour que tu sois riche, c'est pas un problème. Pour qu'il résolve les choses, c'est pas un problème. Nous étions là, on a prié, Dieu a exaucé. C'est ça. Oui, Dieu m'écoute. Parce que moi, j'essaie de le comprendre, c'est tout. J'ai vu qu'il a besoin de moi, je me mets à sa disposition. Je ne discute pas avec lui. Je ne peux pas discuter avec lui. Si tes parents te disent à 22h, tu ne dois pas être dehors, et que tu as 15 ans, 22h, tu es dehors, c'est que tu n'écoutes pas Dieu. C'est vrai ou c'est faux? On a des problèmes parce qu'on veut avoir des problèmes. On a des problèmes parce que nous sommes des enfants rebelles. On est très, très têtus. On a des problèmes parce qu'au lieu de regarder, amen, ce que Dieu dit, on veut faire notre propre expérience. Mais en faisant notre propre expérience, souvent, la vie est difficile. Parce qu'on n'a pas de bons résultats. Quelqu'un qui a tout fait, il te dit, tiens, mange. Tu dis, non, je vais aller au marché, acheter piment, gombo, et puis faire la sauce graine. Mais il te dit, voici la sauce graine, mange. Tu dis, tu veux pas. Quelqu'un va s'asseoir, il va dire, il va fabriquer une roue. Mais tu t'imagines fabriquer une roue? Alors son ami lui dit, non, tu perds ton temps comme ça. Tiens 10 000 francs, va acheter une roue. Soyons vraiment obéissants. Le modèle de toutes nos actions se trouve dans la Bible. Moi, je bénis Dieu parce que l'alliance, c'est la finalité. J'ai été enseigné par le Saint-Esprit, mais je vous ai toujours conseillé l'alliance. Parce que en dehors de ça, je vois pas autre chose de plus capital que l'intérêt de Dieu. Si vous réalisez que Dieu a des intérêts, et si vous réalisez que vous êtes des instruments dans la main de Dieu, vous allez faire bas la terre. Vous êtes des instruments dans sa main. Amen. Et quand il t'a dit de cultiver la terre, il t'a pas dit de prendre, il t'a dit de garder. Donc ça lui appartient. Et il veut en profiter. Il veut en profiter. Le modèle qu'il a choisi, c'est de rentrer dans toi. De telle façon que si tu rentres dans une maison, lui il rentre dans cette maison. En ayant cette idée dans la tête, est-ce que tu vas être pauvre un jour? Je dis non. Alors voici les Juifs, à un moment donné, plusieurs fois d'ailleurs, se sont posés des questions. Parce que dans leur marche, souvent ils oublient Dieu. Je lis la parole de Dieu dans 1 Samuel, chapitre 4, le verset 3. Le peuple rentra au camp et les anciens d'Israël dirent, pourquoi l'Éternel nous a-t-il laissé battre aujourd'hui par les Philistins? Je pose la question, pourquoi les Philistins nous ont battus alors que nous avons Dieu avec nous? Dans l'Ancien Testament, c'est lui qui conduisait le peuple dans le jour sous forme de colonne de nuit et la nuit sous forme de colonne de feu. Mais nous voyons que dans le Nouveau Testament, après Josué, il a changé. Il a mis une autre procédure en place. Donc, ils se disent, normalement, les Philistins, même s'ils sont 2 fois plus nombreux que nous, ne peuvent pas nous battre parce que nous avons Dieu avec nous. Mais cette fois-ci-là, les Philistins ont eu victoire. Allons chercher à Silo l'arche de l'alliance de l'Éternel, qu'elle vienne au milieu de nous et qu'elle nous délivre de la main de nos ennemis. Qu'est-ce qu'il a dit? Allons chercher quoi? L'arche de l'alliance. C'est quoi l'arche de l'alliance? C'est l'arche de l'alliance qui parle en notre faveur. L'alliance veut dire que tu es un avec Dieu. Du moment que tu es un avec Dieu, Dieu doit agir. Il doit agir parce qu'il est lié à un contrat avec toi. Ils ont oublié l'arche. Allons chercher à Silo l'arche de l'alliance. Qu'est-ce que cette arche va faire? Qu'elle vienne au milieu de nous. Qu'elle vienne au milieu de nous, oui. Et qu'elle nous délivre de la main de nos ennemis. Tu es rentré dans l'alliance, tu vas jamais tomber au nom de Jésus. Tu es rentré dans l'alliance,
tu vas connaître ce que c'est que la prospérité de Dieu. Tu es rentré dans l'alliance, tu vas expérimenter ce qu'on appelle la puissance de Dieu. Tu es rentré dans l'alliance, tu vas expérimenter ce qu'on appelle l'amour de Dieu. Un jour, tu seras coincé. Toi-même, tu regardes devant, derrière, en haut, en bas, tu ne sais pas comment faire. Mais la main d'amour de Dieu va survenir sur toi et tu vas être sauvé de cette situation. Si tu es là aujourd'hui, c'est pas par hasard. Si tu es là, tu n'es pas un hasard, mais tu es un voulu de Dieu. Son plan, c'est qu'il veut rentrer en toi. Il veut être un avec toi. Lui aussi, il veut bénéficier des choses de la terre. Faut pas être égoïste en disant non, c'est moi seul, je dois être là. Mes enfants doivent être bénis, mes parents doivent être bénis. Amen. Je dois être béni, je dois avoir ma voiture, je dois avoir mon cellulaire, je dois voyager. C'est bon. Il y a ce qui est bon et il y a ce qui est très bon. Ce qui est très bon, c'est que tu reviennes chercher l'alliance. Ce qui est très bon, c'est que tu rentres dans l'alliance. Dans l'alliance, il se souvient toujours de toi. Parce que tu es un avec lui. Mais si tu n'es pas dans l'alliance, c'est pas bon. Vous êtes des pères, des mères de famille. Protégez vos enfants. Donnez une assurance pour vous. Une assurance pour vos enfants. La garantie aujourd'hui de prospérer et de ne pas tomber, c'est de servir Dieu et d'être un avec Dieu. Je vous ai toujours dit ça, c'est écrit ici. Le peuple juif était perdu parce qu'ils ont perdu le combat. Ils se sont souvenus de l'alliance, de l'arche. Parce que qui est dans l'arche? C'est Dieu lui-même. Qui est dans l'alliance? C'est Dieu lui-même. Si Dieu a permis que toi, tu puisses penser à ça, amen, c'est une grâce. C'est une grâce de rentrer dans l'alliance. C'est une grâce de connaître ce mystère. Et c'est pas par hasard, amen, que tu es là. Tu es là parce que j'ai dit, tu es voulu de Dieu. Tu es choisi de Dieu. Il y a longtemps que Dieu te poursuit. Dieu est prêt à t'élever. Parce que si tu élèves, il rentre en toi, lui-même sera élevé. Verset 4. Le peuple envoya à Silo, d'où l'on apporta l'arche de l'alliance de l'Éternel des armées, qui siège entre les chérubins. Les deux fils d'Élie, Hopni et Phiné, étaient là, avec l'arche de l'alliance de Dieu. Il a toujours dit qu'il te bénit toi et puis tes enfants. Tu es toujours lié à tes enfants. Dieu se soucie du mariage. Parce que le mariage est une rencontre de deux personnes. Mais le plus important chez Dieu, c'est la qualité de produit qui va sortir entre vous. La femme peut accoucher un homme qui va tuer 2 millions de personnes. C'est vrai ou c'est faux? C'est à cause de ça, le mariage doit être fondé sur Dieu. Parce que le produit qui va sortir doit être contrôlé par Dieu. Nous voyons aussi qu'à côté de l'arche se trouvaient 2 enfants, amen, les enfants d'Élie qui étaient là. Verset 5. Lorsque l'arche de l'alliance de l'Éternel entra dans le camp, tout Israël poussa des grands cris de joie et la terre en fut ébranlée. Verset 6. Le retentissement des cris fut entendu des Philistins. Et il dit, que signifient ces grands cris qui retentissent dans le camp des Hébreux? Des cris de joie sont sortis de partout. Les ennemis étaient là, à côté, pas loin. Ils ont entendu. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe chez les Juifs là-bas? Qu'est-ce qui leur apporte la joie? Qu'est-ce qui t'apporte la joie aujourd'hui? C'est de savoir que tu es dans l'alliance et que tu es sauvé. Le retentissement de ces cris furent entendus des Philistins et dirent, que signifient ces cris, ces grands cris qui retentissent dans le camp des Hébreux? Et ils apprirent que l'arche de l'Éternel est arrivé au camp. Ah oui, parce que eux, ils savent ce que c'est que l'alliance. La valeur de l'alliance, Satan le connaît. C'est toi qui ignores ça. Il y a une puissance là-dedans. L'ennemi connaît. Il connaît. Quand ils ont entendu les cris, ils se sont renseignés. Amen. Et la Bible dit qu'ils apprirent que l'arche de l'Éternel était arrivée au camp. Ce n'est pas ton voisin qui est venu au camp. Hein. Ce n'est pas une armée qui est venue pour aider les Hébreux. L'arche de l'alliance, simplement, est arrivé dans le camp. Et qu'est-ce qui s'est passé? Verset 7. Les Philistins eurent peur parce qu'ils crurent que Dieu était venu dans le camp. Amen. Les Philistins ont eu peur. Ils n'ont pas eu peur des Hébreux. Même si on avait envoyé 10 camions ou 1000 camions avec des avions, ça n'allait pas déranger les Philistins. Mais quand ils ont appris que c'est l'arche, ils ont connu que c'est Dieu lui-même, leur créateur, qui est rentré dans le camp. Et ça, c'est grave. Ils ont commencé à trembler. Est-ce qu'il y a une puissance au-dessus de Dieu? Il n'y a pas de puissance. Est-ce qu'il y a une puissance au-dessus de l'alliance? Et pourquoi toi, tu hésites à rentrer dans l'alliance? Alors que Dieu a besoin de toi pour faire de grandes choses avec toi. Dans ces temps difficiles où on ne maîtrise pas le futur, on ne maîtrise pas beaucoup de choses, le conseil que je te donne, c'est d'aller chercher ta sécurité, ta protection, ta garantie pour que toi, tes enfants, soyez
à l'abri. Les Philistins eurent peur parce qu'ils crurent que Dieu était venu dans le camp. Malheur à nous, dit-il, car il n'y en a pas été ainsi jusqu'à présent. Les Philistins disent malheur à nous. Et moi je dis à quelqu'un mardi matin, parce que tu es dans l'alliance, les sorciers qui te fatiguent vont dire malheur à nous parce que tu es déjà sauvé. Et il a dit malheur à nous, dit-il, car il n'en a pas été ainsi jusqu'à présent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on les damait les pions, on les battait, on les torturait, on les jetait par-ci par-là. Mais à partir de maintenant, les choses vont changer. Moi aussi, je proclame dans ta vie qu'à partir de mardi matin, beaucoup de ceux qui t'ont créé des problèmes vont tomber. Verset 8. Malheur à nous, qui nous délivrera de la main de ces dieux puissants. Alors, pourquoi tu t'embêtes? Pourquoi tu hésites concernant l'alliance? Il y a d'autres qui s'amusent avec ça. Ils ne payent pas leur alliance. Le monsieur, l'éclusier est là. Mais s'il ne reçoit pas l'argent, les ventes ne sont pas ouvertes. Bien aimé, si tu veux être avare, sois avare. Mais il y a des choses là, il faut tuer ton avarice. Et je ne permets pas que vous preniez crédit d'alliance. Payez à prix coûtant votre alliance. Surtout que ce n'est rien. C'est des sommes vraiment dérisoires. J'ai vu des gens venir là-bas. Ils m'ont demandé, même tout à l'heure le cas s'est posé. Ils m'ont expliqué leur cas. J'ai dit, bon, tu vas rentrer en alliance avec 5 000 francs. Et 2 jours plus tard, je suis étonné que la personne rentre en alliance avec 15 000. Et puis elle paye l'alliance. Les 10 000 là, qui donne ça? Qui donne? On dit qu'il donne au semeur la semence. Tu as peur pour rien. Tu as peur pour rien. Quand l'éclusier ouvre, la quantité d'eau qui rentre dans l'écluse, est-ce que tu te rends compte de ça? Il y a des choses qu'il faut étudier pour comprendre et marcher avec Dieu. Quand on dit que cette année est ton année, c'est vrai. Plus jamais tu vas tomber. Plus jamais tu resteras célibataire. Alors vraiment, je suis très content de vous. Amen. Je voudrais que vous puissiez aussi comprendre la source. La mission de la source est assez noble. Que lorsqu'il faut partir, parler dehors de l'alliance, du salut, de la bénédiction, de la prospérité pour tous. Amen. C'est ça l'alliance qu'on va apporter autour de nous. C'est vraiment formidable. Amen. Je sais que beaucoup de personnes étaient surpris. On leur dit, mais l'alliance c'est quoi? Ils ne comprenaient pas. Mais ils vont comprendre. Si Dieu a permis que toi tu ailles, c'est le temps de Dieu. Quelle garantie Dieu a à te maintenir dans la justice? C'est l'alliance. En signant un contrat, tu es obligé de faire attention. Sinon, on t'a laissé comme ça là. Mais tu vas trop mentir. Verset 8. Malheur à nous, qui nous délivrera de la main de ces dieux puissants. Ce sont ces dieux qui ont frappé les Égyptiens de toutes sortes de plaies dans le désert. Alléluia. Le démon qui te fatigue, il sait qui est Dieu. Il a été frappé plusieurs fois. Mais comme le diable n'a pas honte, il revient encore. Mais quand il va te trouver dans l'alliance, il sait que pour lui c'est fini. Tu as échappé. Et moi je déclare dans la vie d'une personne ici que tu es déjà sauvé. Tu es déjà sorti de l'embarras. Tu es déjà sorti des problèmes. Ce qu'il nous reste à faire, c'est tout autour de nous de vulgariser l'alliance. De pouvoir parler à nos frères, à nos sœurs qu'il y a une solution. Beaucoup de chrétiens souffrent. C'est pas parce qu'ils n'ont pas d'argent, mais ils souffrent. Ils souffrent de complications, de désolation, de trahison, de complot, de malédiction. Alors je pense que cette année-là, c'est fini pour les esprits mauvais. Mais pour toi, une nouvelle vie est en train de s'élever. Pour toi, une nouvelle dimension est en train de te toucher. Pour toi, Dieu a décidé de faire quelque chose de grandiose dans ta vie. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous soutienne.